Shalom, shalom, bonjour chers frères et sœurs, bonjour les amis, bonjour mes papas, mes chéris, mes maris, bonjour mes copines, mes mamans, bonjour à tous et à toutes. Que la paix soit dans vos foyers, que la paix soit dans vos vies de tous les jours. Que la paix vous accompagne dans vos lieux de service ce matin et toute la semaine durant. Merci encore de me suivre, de continuer de me suivre et merci encore de continuer de me soutenir dans ce combat. Merci pour ceux qui partagent les vidéos. Merci, je voudrais vous demander de les partager même si vous n'êtes pas d'accord avec le sujet du jour. Partagez parce qu'on ne sait jamais. Dans vos cercles d'amis, quand vous aurez partagé les vidéos, d'autres personnes seront d'accord et peut-être que le sujet concerne d'autres personnes. Même si vous ne vous sentez pas concerné, même si vous pensez que vous avez la paix dans votre foyer, même si vous pensez que tout va bien à votre niveau, soyez charitable en partageant les vidéos. Ne vous contentez pas de liker, ne vous contentez pas de mettre les petits pouces. Partagez parce que le combat, il est de taille. Je le dis chaque fois, la cellule familiale, le foyer est la première société. On part de là pour aller interagir avec les autres. On part de là pour aller au travail. Et on passe, c'est toute une vie. Quand on fonde un foyer avec une personne, c'est pour toute la vie logiquement. Donc si en ce lieu il n'y a pas de paix, ça sera difficile. Et je vous assure, il y a beaucoup de foyers où il y a les tensions. Je vous invite à adhérer vraiment à ce combat, à partager les vidéos, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour être notifié afin de partager. Partagez pour que les vidéos, les enseignements que je passe dans ces vidéos puissent aller atteindre les cibles. Nous aurons ensemble mené le combat, nous aurons ensemble gagné des foyers, nous aurons ensemble contribué à la paix dans des foyers. Je vous dis encore, vous pouvez me contacter inbox pour votre cas particulier. Merci pour ceux qui l'ont fait déjà. Et comme je le disais, leurs cas deviennent des cas écoles. C'est sûr, je m'appuie sur leur cas pour encore analyser, pour encore aller à fond. C'est d'ailleurs pour ça, ce matin, je suis en train de faire cette vidéo. Je reviens encore sur la question de l'autorité de l'homme. Mesdames, comprenez que Dieu a donné l'autorité à l'homme. Vous les hommes, vous avez de l'autorité. On n'a pas besoin de vous le dire. Vous avez l'autorité. Même quand un garçon, il est tout petit, il est quelque part, il cherche à exercer son autorité. On n'a pas besoin de vous enseigner là-dessus. Ça, c'est déjà acquis. Vous savez que vous avez de l'autorité. Mais la question, ce sur quoi je veux me pencher et je veux insister, c'est comment exercez-vous votre autorité dans votre foyer. Votre foyer est comme une entreprise que vous gérez. Vous êtes le chef de l'entreprise. Vous êtes le chef de l'État qui est votre foyer. Vous êtes le chef du service qui est votre foyer. Il faut savoir exercer votre autorité pour que ceux que vous dirigez
vous reconnaissent votre autorité, vous rendre votre autorité, les honneurs qui vont avec votre autorité, qu'ils se plient à votre autorité sans grande difficulté. C'est ça la question et c'est sur ça que je veux me pencher ce matin. En ce qui concerne l'exercice de l'autorité partout où nous sommes, je voudrais qu'on retienne ceci. 2 mots forts. La dictature et le leadership. Dans l'exercice d'une autorité, certains vont utiliser ce qu'on appelle la dictature. D'autres utilisent plutôt la voie du management, qui fait d'eux des leaders. Donc, un chef peut être un leader, comme un chef peut être vu comme un dictateur. Dans tous les cas, il y a le retour. Dans tous les cas, il y a le résultat de la démarche utilisée. Prenons le cas de la dictature. Un dictateur est celui qui ne fait que dicter. Il a des lois qu'il dicte. Il se réveille le matin, il donne des directives. Il demande à ce que telle ou telle chose soit faite de telle ou telle manière. Et il part. Le dictateur ne se soucie pas de quels seraient les moyens qu'on va utiliser pour arriver au résultat, pour arriver à exécuter ce qu'il vient de dicter. Quand il a fini de parler, lui, il ne s'attend qu'au résultat. Je prends l'exemple d'un enfant dont vous êtes le père. Vous avez donc une autorité sur votre enfant. Et en début d'année scolaire, votre enfant est en classe d'examen. Vous lui dites tout simplement, et ce qui est tout naturel, vous attendez le succès, la réussite à son examen. Vous finissez de dire à votre enfant que vous voulez qu'il vous apporte peut-être 300 points à l'examen, au bac. Et vous avez fini de parler, vous donnez les fournitures scolaires à l'enfant, vous l'inscrivez dans une école et vous partez. Vous n'attendez que votre résultat. C'est bien. Mais dans l'exécution, l'enfant a bien compris ce que vous avez dit. Il s'attelle à exécuter cela. Mais il rencontre des difficultés peut-être. Peut-être qu'il a besoin d'un suivi. Il a besoin que vous soyez proche de lui. Il a besoin que vous le coachiez d'une certaine manière, même si vous ne le faites pas de façon directe. Il a peut-être besoin de ça pour atteindre le résultat. Ce n'est pas parce que votre enfant ne veut pas atteindre aussi le résultat que vous lui demandez. Mais il rencontre des difficultés. Peut-être qu'il va vous remonter les difficultés. Papa, j'ai besoin peut-être d'être encadré dans telle ou telle matière. Vous, un bon dictateur, vous allez lui dire, au lieu d'écouter ce que votre enfant est en train de vous dire, la difficulté qu'il est en train de souligner, vous allez vous contenter de lui dire que vous, quand vous étiez à sa place, vous n'aviez pas de maître de maison. Il faut que votre enfant se débrouille pour vous donner ce que vous attendez de lui. J'appelle cela un dictateur. Je prends l'exemple de votre épouse.
Vous vous réveillez un matin, vous dites à votre épouse, je veux manger tel repas. Je veux du foutou banane à midi. Vous ne donnez pas d'argent de popote parce que vous demandez à votre épouse de s'occuper de la popote, histoire de vous soutenir dans les charges du ménage. La dame n'a pas grand moyen. Elle part au marché. Elle se rend compte que ce que vous avez demandé, elle ne peut pas vous fournir cela. Elle fait toutes les combinaisons possibles. Elle ne peut pas vous donner votre foutu banane parce que la banane est devenue chère peut-être. Elle n'a pas assez d'argent. La logique aurait voulu qu'elle vous fasse le retour. Chérie, tu as demandé du foutu banane, mais je ne peux pas parce que la banane est devenue chère. En tout cas, elle va vous faire le retour. Mais si elle ne vous fait pas le retour, si votre femme a des difficultés pour vous faire ce retour, c'est que vous êtes un dictateur. Parce qu'elle prend peur et elle se dit, de toutes les façons, quand je vais lui dire, il ne va pas écouter, ou bien peut-être que à plusieurs reprises, elle vous a fait cas de certaines difficultés qu'elle rencontrait. Vous ne vous êtes pas penché pour voir ensemble avec elle comment régler la situation. Vous vous êtes seulement contenté de lui dire de vous apporter le résultat que vous attendez. Et quand vous allez rentrer, si elle a cette difficulté de vous faire le retour, vous allez rentrer et vous allez être surpris de voir qu'il n'y a que du riz sur la table. Vous allez rentrer dans tous vos états parce que vous êtes un dictateur. Vous n'allez pas d'abord chercher à comprendre, même si vous posez la question pourquoi j'ai demandé du foutu et c'est du riz. Avant même que la femme ne vous donne la réponse, vous avez enchaîné parce que vous êtes un dictateur. Ne soyez pas surpris qu'un jour, vous piquez votre crise de dictateur et que vous ayez en face de vous une rebelle, une rébellion qui s'est formée petit à petit dans l'exercice de votre dictature à côté de vous. Ne soyez pas surpris. Et le résultat de la dictature, c'est qu'on ne vous reconnaîtra plus votre autorité que Dieu vous a donnée. On ne vous reconnaîtra plus votre autorité. Vos enfants ne vous reconnaîtront plus votre autorité. Votre épouse ne vous reconnaîtra plus votre autorité. Elle sera fâchée. Et quand vous allez vouloir lui demander quoi que ce soit, quand vous serez au lit, elle ne sera plus disposée à vous servir. Vous allez vous lever. En bon dictateur, chercher la solution ailleurs. Alors que la solution est toute simple. Rabaissez-vous en ce moment. Rabaissez-vous en ce moment. Reconnaissez en ce moment que vous avez fait un peu trop. Demandez pardon à votre épouse et même demandez pardon à vos enfants. Cela ne vous diminue pas. Au contraire, ça vous rend grand. Vous reprenez le contrôle de la situation. Vous reprenez le contrôle de votre état, de votre foyer, de votre société, votre entreprise. De cette façon, vous reprenez le contrôle. Et on vous reconnaît à nouveau votre autorité. Et si vous continuez encore dans la dictature, ne pensez pas que vous aurez un autre résultat. Ça sera la même chose. Voici ce qu'est un dictateur. Si tu es un homme, tu es un mari, tu es un père de famille dans ton foyer, que tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire, que tu te contentes de donner des lois, de dicter des lois à exécuter, sans te rapprocher des exécutants pour voir quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, pour voir la faisabilité de la chose.
tu vas te retrouver un jour face à une rébellion. Tu auras un coup d'état tout simplement dans ton foyer. Madame va prendre le dessus et les enfants vont se rallier parce que eux aussi, ils en ont marre de ta dictature. Ou bien, matin, votre premier fils, un de vos fils va vous faire un coup d'état. Et vous allez dire, il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Mon frère, mon chéri, mon mari, toi qui m'écoutes, si tu es dans cette situation, où que tu sois, je t'exhorte à te rabaisser pour ramener la paix dans ton foyer. Tu es le chef. Utilise la stratégie parce que n'est pas chef qui veut mais qui peut. Utilise la stratégie qui va avec ton cas particulier pour ramener la paix dans ton foyer, pour reconquérir le pouvoir qui est pour toi, le pouvoir que Dieu t'a donné. Tu l'auras, je te l'assure. Le deuxième cas, c'est le cas des leaders, celui qui est un manager. Un manager, un leader, ne se contente pas de donner des lois à exécuter comme le fait le dictateur. Il est proche, il a l'oreille attentive, il écoute ceux qu'il administre, ceux qu'il dirige, et il est un exemple. Ceux qu'il dirige lui reconnaissent son autorité parce qu'ils sont tombés en admiration. Ils ont été séduits tout simplement. Eux-mêmes, ils sont convaincus dans leur fort intérieur que celui-là, celui qui nous dirige là, il mérite de nous diriger. Il mérite de nous diriger. En ce moment, mon frère, tu vas diriger ton foyer sans jamais connaître de rébellion. Tu vas diriger ta maison sans jamais connaître de rébellion. Tu vas donner les lois que tu veux et tu vas aider à l'exécution de ces lois et vous allez aller loin. Je veux féliciter ceux qui dirigent leur foyer en leader, en manager. Ceux qui managent leurs femmes, ceux qui managent leurs enfants pour atteindre les objectifs qu'ils attendent d'eux. Je vous félicite. Je veux féliciter également ceux qui, à un moment donné, se sont rendus compte que ils étaient en train de foncer droit dans le mur en étant des dictateurs et qui eux-mêmes se sont assis un matin pour voir que leur comportement ne peut pas régler la situation et ils se sont abaissés pour demander pardon à leur épouse, pour demander pardon à leurs enfants, pour que la paix revienne. Je vous assure, vous êtes dans une situation où vous vous plaignez du fait que votre épouse ne vous respecte pas. Elle n'est pas soumise. Elle vous tient tête. Quand vous dites un, elle dit deux. Si vous êtes dans une telle situation, que un matin, votre épouse, elle est surprise de vous voir devenir doux, de vous voir venir la manager pour quoi que ce soit, quand elle est énervée, qu'elle vous voit devenir calme, je vous assure que elle va vous demander pardon.
elle-même, elle va vous demander pardon. Une ou deux fois, elle se rend compte que quand je m'énerve, mon mari est calme. Quand je m'énerve, mon mari se calme. Mon mari reconnaît son tort. Mon mari reconnaît son tort. Quand vous allez vous mettre à demander pardon à votre femme, elle va vous prendre dans ses bras. Et elle-même, elle va vous demander pardon en retour pour tout ce qu'elle a fait, pour toute sa rébellion vis-à-vis de vous, pour tout ce temps où vous vous êtes plaint d'elle, de son comportement dans la maison. Vous allez voir que si elle vous demande pardon du fond de son cœur, vous-même, vous allez constater le changement dans votre maison. Vous-même, vous allez constater qu'elle va faire de vous le roi. Elle va faire de vous son chef. Elle va faire de vous son patron dans le foyer. Et elle va emmener les enfants à rentrer dans cette obéissance aussi. Elle va manager les enfants. Elle va emmener les enfants à comprendre la situation et à se rabaisser eux aussi. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de m'écouter. La vidéo, elle est longue. Mais il en fallait. Il fallait que ce soit ainsi. Merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de partager dans vos groupes, dans vos différents groupes pour faire des heureux, pour sauver des vies. Pour participer de façon indirecte à ce combat. Pour qu'ensemble nous puissions avoir le maximum de paix dans nos foyers. Bisous, bisous, je vous aime. Passez une agréable journée dans la présence de Dieu et dans la paix de vos cœurs. Merci.